Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, sur la base du principe fondamental qui nous a été légué par nos ancêtres, qui est celui de la Maat, vérité, justice. Nous vous disons la vérité afin que justice soit rendue à l'Afrique. Il s'agit donc d'apporter notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Oh, bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, je veux vous parler d'un phénomène qui est assez récurrent maintenant en Côte d'Ivoire, dans le nord de la Côte d'Ivoire, comme par hasard. C'est celui des enlèvements à répétition. Il y en a eu 7 l'année dernière, avec bien entendu une demande de rançon qui se chiffre par millions de francs CFA. Qu'est-ce qu'on peut penser de cette situation? Vous n'imaginez pas que c'est impossible pour un groupe de terroristes, aussi organisé soit-il, de prendre en otage tout un continent. Si ce n'est pas un plan global de tous les mondialistes, tous ceux qui veulent contrôler l'Afrique, veulent contrôler les matières premières africaines. Vous avez vu, aujourd'hui, le phénomène du terrorisme est terminé en Libye parce que le travail a été accompli. Ils ont occupé la Libye, ils ont pris tout ce qu'il fallait prendre, ils gèrent toutes les matières premières de la Libye, il n'y a plus de terrorisme. Eh oui, c'est comme ça que ça se passe. Et maintenant, après la Libye, ils s'engagent vers le Sahel. Le Sahel, il y a un pays qui était, si vous voulez, la base, le centre même de riposte de cette situation, c'est le Mali. Mais le Mali a compris le jeu, Dieu merci. Et le Mali s'est trouvé d'autres partenaires capables de l'aider, et on le voit d'ailleurs sur le terrain, les résultats sont très nombreux. Donc, on encourage justement ce genre de partenariat pour tous les États africains qui sont dans la même situation de terrorisme. Mais, on a remarqué depuis un certain temps que la France s'est permis d'aller installer une école de formation de lutte contre le terrorisme en Côte d'Ivoire. Pas au Mali, hein, là où ils sont. On en avait besoin d'abord au Mali, ils sont allés mettre ça en Côte d'Ivoire. Vous savez, qui veut la paix prépare la guerre. Le plan des Européens est celui d'occuper tout le golfe du Guinée, donc y compris la zone sahélienne. Et pour ça, il faut une stratégie. On vient au Mali, et pendant qu'on est au Mali, on prépare déjà une école qui va gérer la Côte d'Ivoire. Vous avez le Burkina Faso, vous avez le Mali, vous avez les autres pays.
Et entre-temps, on prend les terroristes qu'on avait amenés de Libye en Mali, maintenant on les prend, on les disperse dans tout le pays. On installe d'abord une école et maintenant on constate qu'il y a des attaques, il y a des petites attaques. Ça veut dire qu'on est en train d'imposer à la Côte d'Ivoire l'obligation d'accepter l'école, d'accepter une plus grande base militaire française et une base militaire d'ailleurs Takuba européenne, pour continuer, s'il en faut même américaine, pour continuer à étendre leur influence, leur domination et leur prédation sur les matières premières. Parce que dans tout ça, l'objectif c'est les matières premières. On s'en fout des Africains qui peuvent mourir. On est en train de jouer avec eux en Côte d'Ivoire aujourd'hui, on le voit, avec ce genre d'enlèvement. Et c'est juste pour inciter les gens. Donc les Africains, nous devrons comprendre ce jeu qui est en train de se passer sous nos propres yeux. Parce que ce jeu-là ne peut pas continuer à durer. Nous sommes Africains, nous n'avons pas des armes, parce que nous n'en fabriquons pas d'ailleurs, mais nous avons des cerveaux, des têtes pour réfléchir. Contrairement à nos dirigeants qui sont des sardines sans tête, qui malheureusement ne comprennent rien de tous ces enjeux et préfèrent encourager les puissances occidentales dans leur lancée. Voyez-vous, c'est un jeu, un petit jeu qu'ils sont en train de jouer, un jeu macabre bien entendu, puisque malheureusement c'est nous qui mourrons. Regardez un peu ce qui se passe. Tous ces enlèvements se passent dans le nord de la Côte d'Ivoire. Et donc c'est à la frontière avec le Mali et le Burkina Faso. Or, nous constatons que ces deux pays sont... le Mali a carrément chassé Barkhane et Takuba, et le Burkina est réticent, parce qu'il sait que la population burkinabé ne va pas tolérer cela. Donc, le nouveau président d'Amiba est réticent. Il est en train de marcher sur des œufs. Il ne veut pas se mettre à dos sa propre population, à peine qu'il a été investi du pouvoir, après le coup d'État récemment orchestré. Donc, vous voyez, c'est une stratégie. D'abord, pour imposer la présence militaire occidentale en Côte d'Ivoire, et deux, pour mieux attaquer encore le Mali et le Burkina Faso. Le Niger est épargné parce que le Niger a accepté de recevoir leurs troupes. Donc, bon, lui, on ne voit pas, il n'y a plus d'attentats là-bas, c'est fini. Pour l'instant, parce qu'on sait que s'il y a des attentats, eh bien, la population va se soulever pour refuser cette mission. Donc, maintenant, ils se sont arrangés à coordonner avec les terroristes qui sont leurs amis, leurs partenaires de stratégie, stratégique plutôt. Donc, ils se sont arrangés à ce qu'ils puissent avoir le calme total au Niger. Plus d'attentats au Niger, comme par hasard, c'est comme ça. Maintenant, je vais vous donner encore un autre exemple, c'est que on a vu récemment, le Bénin a été attaqué. Le Bénin est attaqué, immédiatement, les troupes Barkhane quittent, je ne sais pas si c'est le Mali ou le Burkina Faso, pour aller là-bas et tuer tous les djihadistes. Et dire donc au président Talon que, mais écoute, sans nous là, tu peux rien faire. Parce que toi aussi, tu es déjà sur la ligne de mire. Donc, ils vont t'avoir, alors accepte-nous ici. C'est comme ça qu'ils sont en train de s'imposer en Afrique. C'est comme ça qu'ils sont en train de, je dis bien, s'imposer en Afrique. Et c'est à nous, les Africains, de comprendre ce jeu et de prendre nos dispositions. Malheureusement, nous avons des dirigeants pantins qui sont là à la solde de l'Occident. Je comprends pour Alassane Ouattara parce que bon, c'est la France qui l'a placé là. Ce sont les Nations Unies qui l'ont amené au pouvoir. Vous savez très bien que ce sont les Nations Unies qui avaient proclamé Alassane Ouattara vainqueur des élections de 2010. Vous le savez très bien, c'est pas à moi de vous le répéter. Et c'est la France qui était partie déloger Laurent Gbagbo par la force en tuant, bien entendu, plus de 3000 Ivoiriens. Donc, ce phénomène que l'on voit, qui ne cesse de se répéter en Côte d'Ivoire, dans le nord de la Côte d'Ivoire, c'est pas anodin.
Ce n'est pas un hasard. Ce que je peux vous dire, je peux vous garantir, que le golfe de Guinée c'est un territoire qui est peut-être plus grand que l'Europe. Seulement le golfe de Guinée, là, il est plus grand que l'Europe. Et qu'aucun groupe djihadiste sérieux, qui a des objectifs précis, ne peut s'aventurer à occuper tout ce territoire avec toute cette population. C'est pas possible. Ça, c'est un plan des Occidentaux qui veulent contrôler l'Afrique, qui veulent s'accaparer des matières premières africaines, et ils sont en train de poursuivre le plan. C'est maintenant à nous, Africains, de prendre nos responsabilités. Tous, chacun de nous doit prendre ses responsabilités. Et je prends les miennes en vous informant, en vous disant la vérité, afin que justice nous soit rendue. Ce n'est pas le hasard qui fait que la Côte d'Ivoire puisse être attaquée. Le mode opératoire peut être un peu différent, mais la finalité, c'est la même. Et ceux qui sont en train de faire ça sont aussi les mêmes, que ce soit au Mali, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Bénin, que ce soit au Burkina, que ce soit au Niger. Je vous ai dit, le Niger est maintenant calme, puisque le Niger a dit, je veux recevoir les soldats. Donc on le laisse tranquille. Si demain, les parlementaires nigériens disent non, la semaine qui suit là, vous allez voir comment les attentats vont reprendre pour imposer, pour s'imposer. Encore au Niger aussi. Or, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Nous sommes une force pacifique. Nous sommes des non-violents. Mais, comme je le dis tout le temps, Yaba colère veille, Yamalembe. J'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.